voulait que si c'est un fils, un enfant va naître, on l'appellera Dieu fort. En lui seront bénis tous les peuples de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Noël s'approche de plus en plus et les lectures nous y préparent aussi. Aujourd'hui, nous allons écouter les lectures qui vont nous parler davantage de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Avant d'en arriver là, nous allons d'abord demander au Seigneur de préparer nos cœurs à vraiment entendre cette parole et à nous permettre d'avoir l'esprit du Baptiste pour préparer son chemin dans nos cœurs et aussi pour l'annoncer au monde. D'abord, commençons par reconnaître que nous ne sommes pas toujours dignes des bénédictions en abondance que nous ne cessons de recevoir du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tandis que nous voyons approcher la naissance de ton Fils selon la chair, nous te prions que ton Verbe fasse miséricorde aux indignes serviteurs que nous sommes. Lui, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui daigna prendre chair de la Vierge Marie et habiter parmi nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption est proche. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Ils enseignent aux humbles son chemin. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption est proche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures d'aujourd'hui, je pourrais dire, sont concentrées sur une seule figure, celle du Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur, le précurseur du Messie. Mais tout ne commence pas avec l'histoire même du Baptiste comme tel. Il faut aller puiser dans la tradition de l'Ancien Testament. Il faut aller plus loin chez les prophètes parce que la tradition voulait qu'avant l'arrivée du Messie, un grand prophète le précède pour justement préparer son arrivée, pour préparer le cœur et le dévoiler ce Messie-là au peuple. Et la tradition, la foi dans la tradition, la foi biblique voulait que ce précurseur, ce grand prophète qui devrait annoncer le Messie soit le prophète Élie. C'est tout le propos du livre de Malachie, surtout de l'extrait que nous venons d'entendre. Le Seigneur veut préparer la voie pour son Messie. Mais ne voudrait pas que son Messie passe son temps incognito et que le peuple ne soit pas prêt pour le recevoir. C'est vrai qu'on attendait le Messie. C'est vrai qu'il y a eu un bon nombre de prophéties pour annoncer, n'est-ce pas, l'arrivée de celui qu'on attendait. Mais comment le reconnaître? Dieu n'improvise pas. Alors,
il prépare le chemin petit à petit. Parce que d'ailleurs, quand on regarde l'attente du peuple juif, même quand nous parlons même de l'Avent, qui est une période d'attente, mais cette période d'attente révèle, renvoie à la grande période d'attente de tout l'Ancien Testament, des siècles et des siècles, où Dieu préparait son peuple, où les prophètes ont été envoyés en vue de se rendre compte, en vue d'annoncer ce point important, ce moment important de l'histoire de l'humanité qui consistera en la visite de Dieu sur terre, en la visite de son Messie. Alors ce moment-là n'est pas un moment à prendre à la légère. Il faut vraiment le préparer et il faut des personnes pour aider les autres à se concentrer et à voir ce moment-là. C'est ainsi que finalement dans la tradition, après la succession des prophètes, le tout dernier, selon la tradition, serait le grand prophète Élie, celui qu'on connaissait déjà. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie, lui ne va pas connaître la mort. La fin de son séjour sur la terre, eh bien, consistera en son enlèvement. Il sera enlevé au ciel sur un char de feu, raconte le livre. Donc, ce prophète-là a été enlevé en vue de le remettre sur terre pour préparer l'arrivée du Messie Jésus-Christ. C'est ainsi donc que quand nous arrivons au moment du précurseur, au moment de ce grand prophète qui est Élie, qui doit annoncer la bonne nouvelle, eh bien, la tradition chrétienne a toujours compris que le Élie attendu était bel et bien Jean le Baptiste. D'ailleurs, vous vous rappelez, Jésus lui-même dira, on lui posera la question, mais Seigneur, il paraît qu'on raconte que normalement, avant l'arrivée du Messie, il doit d'abord venir Élie. Le Seigneur a dit oui. Élie est venu et c'était Jean-Baptiste. Donc, pour dire que le prophète Élie, Jean-Baptiste est le prophète Élie qui était attendu. Il joue le rôle d'Élie. Il est le second Élie. Pourquoi est-il le second Élie? Parce que celui qui était proche du Messie et celui qui va préparer le cœur des habitants de la Judée, des habitants d'Israël, on dirait même aujourd'hui de toute l'humanité, en vue d'accueillir le Seigneur qui vient. Et le plus beau pour Jean le Baptiste, c'est de voir que dans l'évangile de Jean, il sera celui qui va pointer du doigt l'agneau de Dieu, Jésus, pour montrer voilà le Messie de Dieu. Ça, c'est vraiment le rôle de Jean le Baptiste. Et son rôle est inscrit en fait avec son nom. Sa vocation est révélée par son nom. Nous avons entendu dans l'évangile, tout tourne autour du nom de cet enfant-là, qui sera grand aux yeux de Dieu. Et l'ange, quand il a été envoyé, il a proposé ce nom-là. Il s'appellera Jean. Ce qui veut dire, eh bien, que Dieu est favorable. Alors, comme pour dire que le nom de Jean voulait que sa mission soit celle d'annoncer l'espérance, les temps favorables, parce que Dieu habite l'humanité, parce que Dieu habite parmi nous. Dieu vient nous apporter la lumière d'en haut. Voilà pourquoi les temps sont favorables. Voilà pourquoi il faut se réjouir. Voilà pourquoi il faut aller de l'avant. Parce que Dieu nous a précédés en tout. Les temps sont favorables. Voilà le message de Jean le Baptiste. En quelque sorte, nous, les chrétiens, par notre baptême, nous sommes des baptistes. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans notre manière d'être, nous voulons pointer du doigt le Messie. Nous voulons préparer les gens autour de nous de rencontrer Jésus. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas vivre notre vie sans nous référer au Christ, sans nous référer au Messie. Voilà notre vocation de baptiste. Nous sommes des précurseurs du Seigneur. C'est là qui prépare le chemin pour que les gens puissent rencontrer le Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire à Noël. Même si nous sommes réunis en petits groupes, que ce soit en famille ou ailleurs, eh bien, notre rôle à nous, ce sera de rappeler qui est l'enfant de la crèche et de pointer du doigt l'enfant de la crèche pour que notre milieu puisse se préparer à accueillir cet enfant de la crèche. Continuons notre célébration eucharistique parce que nous savons que l'Eucharistie que nous recevons viendra habiter en nous, viendra déjà nous donner la force, l'esprit dont on a besoin pour que notre témoignage soit éloquent, pour que le geste que nous posons soit le geste qui conduise au Seigneur. Et quand on conduit au Seigneur, eh bien, on conduit à la plénitude,
on conduit à la vie éternelle, on conduit à Dieu. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur, elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin, puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, que soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière pour échanger avec le Seigneur, celui que nous venons de recevoir dans nos cœurs. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, accorde ta paix, Seigneur, à ceux et celles que tu as rassasiés d'un aliment venu du ciel, pour que, gardant nos lampes allumées, nous puissions attendre la rencontre avec ton Fils bien-aimé qui vient, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.